Soyez les bienvenus dans l'émission « Je suis l'Éternel qui te guérit ». C'est vraiment une joie d'être avec vous encore aujourd'hui et vous prenez ce temps pour regarder cette émission parce que vous attendez qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus a marché au milieu de nous, il a accompli bien des guérisons, bien des délivrances, et c'est cela que nous voulons partager, parce que nous croyons qu'il veut aussi le faire aujourd'hui dans votre vie. Alors, bienvenue tout au long de cette émission. Je suis l'Éternel qui te guérit. Nous allons partager ce merveilleux message. Attendez-vous à quelque chose pour votre vie. Nous allons parler aujourd'hui de l'œuvre de Jésus-Christ. Et pour ce faire, Christine, mon épouse, est venue avec nous pour partager ensemble. Nous allons partager sur l'œuvre de Jésus aujourd'hui parce que attendez-vous à une révélation particulière. J'ai rencontré une personne hier qui s'était blessée à la cheville et sa cheville était vraiment tordue et elle ne savait même plus se mettre à genoux. Elle avait difficile de pouvoir marcher normalement. Alors elle a simplement demandé à Jésus de la toucher et c'est ce que nous avons fait dans notre conférence de guérison. Nous avons prié pour elle et nous avons vu le miracle. Et hier, elle nous témoignait que pour la première fois depuis bien longtemps, elle pouvait se mettre à genoux sans aucune douleur, sa cheville fonctionnait et c'était merveilleux pour elle. Alors Christine, dis-nous ce que tu penses de l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous en parler ? Eh bien, c'est important d'en parler parce que Jésus ne change pas. Et ce qu'il a accompli il y a 2000 ans, les miracles qu'il a faits, il les fait encore aujourd'hui. Il les fait dans notre vie, il peut le faire pour vous aujourd'hui. Et j'ai été témoin aussi, j'ai été bénéficiaire, je vais dire, de l'œuvre de Jésus dans ma vie. Il m'a guéri d'une hépatite virale. Et je sais que Jésus guérit aujourd'hui, qu'il accomplit encore des miracles extraordinaires. Et c'est bon de savoir ce qu'il peut faire et comment est son cœur. Tout à fait. Je suis content que tu nous parles de cette guérison d'hépatite virale parce que, effectivement, Jésus est celui qui guérit aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus-Christ qui guérit. D'ailleurs, le terme de notre conférence à Saint-Hubert, Québec, c'était « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et l'Éternel te guérit encore aujourd'hui. Et c'est son nom, Yahvé Rapha. Il guérit, il est celui qui délivre, il est celui qui transforme, il est celui qui donne la vie. Et c'est ce que nous voulons vous partager au cours de cette émission. Nous voulons que des témoignages passent et que non seulement on ait des guérisons au travers de nos réunions, qu'on ait des guérisons au travers des prédications, mais qu'il y en ait aussi à travers cette émission de télévision. Et vous qui êtes là de l'autre côté, vous allez être bénéficiaires de la puissance et de l'amour de Jésus-Christ. Un jeune homme m'a parlé hier que pendant la nuit, juste après la conférence de guérison, il avait eu une douleur terrible à l'oreille, tellement mal qu'il est allé réveiller sa maman qui, elle aussi, était à la réunion. Et sa maman a dit « Mais non, on ne va pas aller chez le médecin, je vais prier pour toi ». Elle a prié pour lui et il a été complètement guéri de cette douleur. Le lendemain matin, quand il s'est levé, aucun effet de cette douleur dans l'oreille. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui réellement nous guérit. Qu'est-ce que tu peux encore nous dire là-dessus, Christine ? Eh bien, je crois que Jésus, il a manifesté pleinement la volonté de son Père. Et lorsqu'on parle de Dieu aujourd'hui, parfois on croit que Dieu est sévère, mais en réalité, Dieu est un Dieu plein d'amour qui aujourd'hui veut manifester cet amour envers tous ceux qui crient à lui, envers tous ceux qui s'adressent à lui. Il a la même puissance, il a la même autorité, il a la même volonté de faire du bien aujourd'hui. Et je crois que c'est le but aussi de ces émissions, de montrer combien Dieu nous aime et combien il veut agir en votre faveur. Oui, tout à fait. Jésus est l'expression de la volonté du Père sur cette terre. Et d'ailleurs, Jésus a dit « Je ne fais rien sans que je l'ai vu faire au Père ». Et c'est pour ça que Jésus veut guérir, Jésus veut libérer, Jésus veut transformer. Jésus veut nous donner la vie, il veut nous donner une transformation non seulement au niveau de notre âme, parce qu'il veut nous sauver. Ça, c'est l'œuvre parfaite de Jésus. Mais il veut nous donner une transformation aussi au niveau de notre corps. Il est celui qui touche notre corps, qui veut toucher ton corps aujourd'hui, qui veut toucher ta vie aujourd'hui, à toi qui es particulièrement dans ta maison. C'est le temps maintenant
de te tourner vers celui qui guérit. C'est le temps maintenant de lui donner ta vie, c'est le temps de l'appeler. Et peut-être tu es dans la douleur, peut-être tu es dans l'écrasement de ta vie. Suis bien cette émission, parce qu'il y a une réponse pour toi. Il y a vraiment quelque chose de fort qui va venir dans ta vie, la présence de Dieu, l'onction de Dieu. C'est la présence manifestée de Dieu. Et lorsque Dieu manifeste sa présence, eh bien, il se passe quelque chose de puissant. Il se passe des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles. Et là est notre Dieu. C'est lui que nous voulons vous présenter, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Elle est toujours active aujourd'hui et elle est en train de faire quelque chose de fort pour toi qui es à l'écoute. Et tu peux recevoir cette bénédiction dans ta vie maintenant. J'espère que vous êtes là aussi pour la même raison ce soir. Vous êtes là pour recevoir quelque chose. Et si votre cœur est ouvert ce soir, alors vous allez recevoir le meilleur de Dieu. Vous allez recevoir le meilleur de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Allez et guérissez, c'est le thème de ce soir. C'est aussi le thème de la parole de Dieu. Le thème extraordinaire de l'Évangile. Prenez avec moi l'Évangile de Matthieu au chapitre 9 et nous allons lire dans le verset 35e. Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 35. Un évangile formidable parce qu'il nous parle du ministère de Jésus, du roi. Et il nous invite à saisir toute l'importance de la parole de Dieu. Chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Voilà un texte intéressant au point de vue des verbes. On va faire un peu de grammaire ce soir. Vous êtes d'accord? Il est dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. On a un premier verbe, le verbe parcourir. Jésus ne restait pas assis à sa place. Jésus n'était pas en train de se promener dans sa maison en rond pour essayer de trouver une solution au monde. Il parcourait les villes et les villages. La première chose que Jésus va faire, c'est d'aller et de trouver ceux qui ont des besoins. Si nous restons dans notre place, nous n'allons jamais atteindre les personnes qui ont besoin de l'amour de Dieu. Amen. Il faut que nous allions et que nous apportions un message, le message du royaume de Dieu. Souvent, nous entendons des mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Quand vous tournez votre radio, vous entendez toutes sortes de mauvaises nouvelles, toutes sortes de choses qui sont prêtes à vous effrayer, comme si la catastrophe allait vous arriver à vous aussi. Il n'y a pas un jour, une semaine, une heure où il n'y a pas une mauvaise nouvelle qui est annoncée sur la radio. Peut-être vous avez eu une mauvaise nouvelle, vous êtes allé chez votre médecin et il vous a annoncé que votre maladie était incurable. Peut-être vous êtes allé chez votre banquier, il vous a dit que c'était trop tard, vos dettes allaient vous écraser, vous allez vous retrouver à la rue. Peut-être vous êtes allé passer un examen quelque part pour un emploi et on vous a dit, monsieur, on ne sait rien faire avec vous. Peut-être vous avez reçu des mauvaises nouvelles. Mais Dieu veut que nous apportions une bonne nouvelle. J'aimerais vous donner une bonne nouvelle ce soir. Celui qui est au milieu de nous, Jésus de Nazareth, est plus grand que toute mauvaise nouvelle. Alléluia. Il parcourt nos rues et nos villages pour nous apporter le puissant message de l'Évangile. Il n'y a rien de plus puissant que la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il parcourait les villes, les villages, enseignant. Il est en train d'enseigner, il est en train de donner de la matière à réflexion. Il est en train de déranger l'enseignement de Jésus, nous dit la parole de Dieu,
était un enseignement avec autorité. Non pas un enseignement, je connais telle chose et ça va vous donner ceci. Non, non, lorsqu'il parlait, les choses se produisaient. Amen. Et lorsque nous parlons, les choses se produisent. Et même parfois, quand nous ne disons rien, la puissance de Dieu se réalise. Je vous raconterai tout à l'heure ce qui s'est passé un jour lors d'un accident de voiture. Enseigner les choses, enseigner les gens. Et puis il va prêcher. Alors la prédication, c'est un message qui sort du cœur, qui va atteindre le besoin de la personne. C'est ces paroles de connaissance qui viennent du Saint-Esprit et qui vont nous toucher en profondeur. Vous savez, là où personne ne sait, là où personne n'a entendu ce que vous aviez, et tout d'un coup quelqu'un vous révèle et vous dit, dans ta vie il se passe ceci. Tu es là ce soir, mais dans ton cœur, il y a un désespoir. Dans ton cœur, il y a une lutte, il y a une tristesse. Tu ne sais pas si tu vas choisir Dieu réellement ou si tu vas ne pas choisir Dieu. Tu ne sais pas ce soir si tu vas croire Dieu ou si tu ne vas pas croire Dieu. Et il y a des personnes avec le doute qui sont au milieu de nous. Le doute habite votre vie depuis tant d'années. Dieu guérit-il réellement les malades ? Y a-t-il vraiment une solution en Jésus-Christ ? Vous vous posez peut-être cette question. Je sais que plusieurs se la posent. Et vous êtes au bon endroit pour avoir la bonne réponse, celle de Dieu. Alors, il parcourait, il enseignait, il prêchait et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Il n'est pas écrit il guérissait certaines maladies. Il n'est pas écrit il guérissait de temps en temps les infirmités. Il est écrit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et nous sommes appelés, nous aussi, à faire comme le Maître. Paul, l'apôtre Paul, nous dira dans l'Épître à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence d'un grand nombre de témoins, enseigne-le à des hommes fidèles, qui eux aussi vont le faire. Ce que Jésus a fait, il nous demande de le faire également. Dans Jean chapitre 14, il est écrit que nous allons faire les mêmes œuvres que Jésus et nous en ferons de plus grandes. Qui veut faire de plus grandes œuvres? Au milieu de nous, qui? Oh, seulement 3 mains à ma gauche, à ma droite, il n'y en a pas. Ah, si, il y en a quand même, pardon. Excusez-moi, vous êtes lent à la détente au Canada, hein? Il faut bouger un peu. Dieu nous dit que nous allons faire les mêmes œuvres que Jésus. Et il nous dit que nous allons même en faire de plus grandes. C'est-à-dire que nous allons aller au-delà. Pourquoi? Parce que Jésus a atteint une certaine région. Mais il nous demande aujourd'hui d'atteindre le monde. Le monde avec la puissance de l'Évangile. Mais cependant, il y a un détail intéressant. Continuons notre lecture au verset 36, voulez-vous? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Voyez-vous, pour atteindre le monde, Dieu n'a pas besoin de ministère. Dieu n'a pas besoin de vedettes. Dieu n'a pas besoin d'organisation. Dieu n'a pas besoin de personnes qui vont dire « moi je ». Il a besoin d'hommes et de femmes qui sont remplis de compassion, qui sont prêts à souffrir avec, qui sont prêts à prendre du temps pour ceux et celles qui souffrent. Je suis tellement bouleversé lorsque je vois autour de moi des hommes et des femmes qui n'ont pas de but dans leur vie. Lorsque je rencontre des personnes malades qui essayent de trouver une solution pour leur vie et qui ne trouvent rien. Ils ont tout essayé, ils sont allés voir les médecins. Ils ont frappé à différentes portes et on leur a dit impossible. Il y a une dame chez nous dans l'église, il y a 6 ans de cela, on l'a condamnée pour un cancer. Et le médecin a dit à son mari, votre femme, elle en a encore pour 3 mois. 6 ans qu'elle en a encore pour 3 mois. C'est drôle les 3 mois des médecins, n'est-ce pas?
Mais Dieu, lui, avait une bonne nouvelle. Elle est venue chez nous, elle a dit, les médecins m'ont déclaré que c'était fini. Et on lui dit, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris ta maladie à la croix. Amen. Nous avons prié pour cette femme, nous lui avons imposé les mains, nous avons prié avec elle. Elle est retournée chez le médecin, il a fait des analyses, il a dit, ça va beaucoup mieux. Il voulait la garder en clinique avant, et là il disait, elle peut rentrer chez elle, il n'y a plus de problème. Et son mari s'est dit, ils la font rentrer parce qu'elle va mourir à la maison. Mais ça fait 6 ans qu'elle doit mourir à la maison. Alors, ils lui ont redonné une série de rayons pour essayer d'éliminer un problème qu'elle avait au niveau de la gorge, de la bouche, etc. Et ils ont mis toute la gomme. Elle sait de quoi elle parle, elle est infirmière, elle travaillait en service de cancérologie. Elle savait exactement de quoi on parlait quand on parlait de certains symptômes. Et voilà que ils ont mis tellement de rayons qu'ils lui ont brûlé la bouche. Ils lui ont brûlé les glandes salivaires. Elle s'est retrouvée avec des plaies partout dans la bouche. Et quand elle est allée voir son médecin, elle lui a posé la question fatale, est-ce que c'est réversible? Il a dit, madame, je suis désolé, mais c'est irréversible. Plus jamais vous aurez de la salive. Plus jamais vous pourrez remettre votre dentier en bouche. Plus jamais vous ne pourrez manger normalement, parce que c'est irréversible. Alors elle est venue à la conférence de guérison. On a prié pour elle. Instantanément, les glandes salivaires se sont remises à fonctionner, à tel point qu'elle s'étranglait. Alléluia! Jésus est le même. Jésus ne change pas. Alléluia! La bonne nouvelle, c'est qu'il fait une œuvre fantastique, une œuvre extraordinaire. Mais il faut aller jusque-là. Il faut entrer dans ce domaine. Et qui te font rêver à d'autres horizons. Antidote à l'angoisse, antidote à la poisse. Dis-lui ton désarroi, il est passé par là et il te comprendra. Aujourd'hui il est là, il est venu pour toi, pour changer tout en toi. Octroie-le par la foi. L'antidote, c'est l'esprit, mystère de l'infini, qui vient du Dieu de vie, pour transcender ta nuit, pour transcender ta nuit, pour transcender ta nuit. Si vous désirez en savoir davantage sur la vie de Jésus-Christ, Pasteur Pierre et Christine Beumier vous offrent tout à fait gratuitement ce livre intitulé « Mes premiers pas avec Christ ». Sa lecture fortifiera votre foi et vous fera entrer dans les merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Devenez partenaire du ministère de Pierre et Christine Beumier.
Aidez-les par vos dons à porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. Avec votre don, recevez le DVD de l'enseignement du mois. Communiquez-nous vos sujets de prière et notre équipe se fera une joie d'intercéder avec vous et pour vous. Faites-nous parvenir votre courrier, soit en nous écrivant l'adresse suivante: Apollos, boîte postale 23, 7022 Lyon, Belgique, ou en visitant notre site www.apollos.eu. Je m'appelle Joseph Sacco, je suis belge, donc je viens de Belgique, d'origine italienne. Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai donné ma vie au Seigneur très tôt dans ma jeunesse. J'avais à peu près 10 ans et dans la même période, on a diagnostiqué sur ma vie une maladie génétiquement transmissible qui s'appelle la maladie du Crouzon ou craniosténose, qui consiste en un rétrécissement de la boîte crânienne qui provoque de l'hypertension dans le cerveau et qui abîme les cellules du cerveau. J'aurais pu, dans le meilleur des cas, rester sur une chaise roulante, handicapé, mais Dieu avait décidé autre chose pour ma vie. Je peux parler de carrément un changement de destinée. Ma destinée, c'était de mourir. Ma destinée, c'était de rester, dans le meilleur des cas, comme je le disais tout à l'heure, dans une chaise roulante. Mais le Seigneur avait décidé autre chose. J'ai été opéré à 2 reprises, interné dans un hôpital pendant 1 mois d'affilée, 2 fois de suite. Et dans la 2e opération, je suis resté dans un coma partiel, je revenais à moi. Et à un moment donné, je suis revenu à moi, je souffrais énormément et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, reprends-moi, ou si tu me laisses en vie, je te servirai toute ma vie. Et puis, il a décidé de me laisser en vie, il m'a guéri complètement tout de suite après cette prière. J'avais à l'époque 11 ans. Et tout de suite, le Seigneur m'a guéri, m'a remis sur pied. Et aujourd'hui, je le sers dans un ministère d'évangéliste. Et avec mon épouse, on est dans la louange, on sert le Seigneur comme ça. Et on est vraiment, vraiment très heureux de vivre cette vie-là avec le Seigneur. Et si la religion vous ennuie, si l'Église n'a pas pu vous apporter de réponse, essayez Jésus, ça marche. Nous sommes heureux de pouvoir aller plus loin dans la parole de Dieu pour voir l'œuvre de Jésus. On a besoin d'un fondement, on a besoin de connaître ce que la Bible nous enseigne par rapport à Jésus-Christ. Je vais demander à Christine de nous lire un texte des psaumes maintenant, et de telle manière qu'on puisse déjà entrer dans cette révélation de la parole. Alors Christine, on te demande de lire le psaume 145, Oui. s'il te plaît. À partir du verset 10, « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. » Voilà, ce que nous voulons partager aujourd'hui, c'est l'œuvre de Jésus sur cette terre, et le psaume déjà dit que toutes les œuvres vont louer l'Éternel. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 38, il y a une parole extraordinaire. Je vais vous la lire, si vous le permettez, et cette parole dit ceci. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » On voit dans ce texte important comment Jésus pouvait aller vers l'un et l'autre pour apporter un message qui faisait du bien. Mais non seulement il faisait du bien, mais Jésus guérissait tous ceux qui étaient malades. Il chassait les démons. Il rendait les gens libres de leurs chaînes. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui au travers de cette émission.